le lundi 10 décembre et exceptionnellement je vais pas à la piscine puisque j'ai un bouclage de dossier pour ce matin. Du coup j'ai préféré demander à l'enseignante de ma fille si elle pouvait pas trouver quelqu'un d'autre parce que là professionnellement c'était pas possible. Bon, du coup je dis rien et puis je fais des c'est vachement intéressant pour vous. Je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc le paquet de Claire, n'importe quoi, de Marie, c'est celui-là. Hop. Des anneaux marqueurs de Knitting in France. Ça fait bien crac crac là le papier. Ça vous met dans l'ambiance festive. Voilà. On dirait comme des petites coquilles Saint-Jacques. Je sais pas si c'est ça, ou des madeleines. C'est rigolo. Ils sont très jolis. En plus, ouais, les anneaux ils ont l'air bien fermés parce que alors, moi je sais pas vous, mais ça m'agace quand les petits anneaux là, sur quoi je peux le mettre comme fond. Ouais. Mais on voit qu'il n'y a pas de... Le trou il est là pourtant. Et on voit qu'il n'y a pas d'espace. Ouais, moi ça m'agace quand il y a un tout petit trou, que c'est mal serré ou je sais pas quoi, et que du coup ça se prend dans la laine, ou pire, ça se... Là, il y a une maille qui se met dedans, et après il faut tirer pour enlever. Enfin bon, voilà, là ils ont l'air très bien, donc c'est cool. Merci beaucoup Marie. Le petit mot qui accompagne. Suspense, suspense. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Alors, la sagesse est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Oscar Wilde. C'est très beau. Ouais, poursuivre ses rêves. C'est bien, mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux pas avoir des rêves complètement démesurés. Au moins comme ça, on a plus de chances d'y arriver, quoi. Déjà, c'est cool. Mais bon, c'est bien de rêver quand même. Le deuxième paquet que j'ai reçu, donc c'est la petite boîte de Claire. Et j'étais en train de me dire ce matin que c'est bien parce que je garde les petites boîtes là de Claire, et je me disais ces petites boîtes ça va être sympa pour faire quelques bricoles avec ma fille. Je pensais, vous savez, si vous avez regardé le vlogmas hier, elle reçoit dans son calendrier de l'Avent de temps en temps des Hatchimals, là, les petits personnages qui sont dans des petits œufs qui sont hauts comme ça, là, on les frotte pour qu'ils chauffent, et on les fait éclore en gros, et il y a des petits animaux en plastique, et je me disais pour leur créer des petites maisons, ça peut être super sympa. Alors, je vous dis pas depuis tout à l'heure, moi je vois le cadeau, mais vous voyez pas, c'est très joli. C'est des fils à broder, des petites échevettes de fils à broder qui changent de couleur là. Les DMC qui sont variés. Et un dé à coudre en bois. Il est chouette, hein. Je savais même pas que ça existait en bois en fait. Moi j'en ai en métal comme tout le monde, j'imagine. C'est rigolo. Je vais essayer de le mettre sur un autre doigt, ce sera peut-être aussi sympa pour vous. Je sais pas si vous voyez grand chose, j'ai pas une lumière sans sas encore. Vous voyez, quand je mets pas mes lampes lumière du jour là, c'est cata. Hein. Et donc, ouais, du vert, du rouge, du marron et du violet. Voilà. Ça fait vraiment Noël, hein. Y a pas de souci. Je sais pas ce que je vais en faire, mais voilà. Peut-être qu'il y a un autre truc demain pour faire avec, je sais pas. Surprise. Au pire, de toute façon, s'il n'y a pas d'instructions plus que ça, je trouverai, hein. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, le dé, je suis trop fan. J'adore. Hop.
Donc je range ça. Et puis ouais, du coup, ces petites boîtes, ça va être trop pratique pour faire des petites maisons à Hatchimals. Et pour les Hatchimals aussi, parce que ma fille avait mis sur sa liste de Noël un espèce de support à Hatchimals. Enfin, comment dire, une espèce de pas une maison, mais un truc en plastique. Je sais même pas comment décrire ça mieux que truc. Un truc en plastique où il y avait des petits espaces à certains endroits réservés pour pouvoir poser les Hatchimals dessus, et comme ça ils sont rangés, puis ils ont plus ou moins une espèce de maison, voilà. Sauf que ce truc c'est quand même relativement cher et relativement moche. En plus c'était la version son et lumière quoi, enfin je crois qu'ils sont tous comme ça d'ailleurs. Donc des piles, du bruit. Faut savoir que mon mari ne supporte pas le bruit, donc donc c'est pas vraiment une bonne idée ce genre de truc, parce que du coup si on veut qu'il pète un plomb, faut faire ça quoi. Et donc mais bon, c'est vrai que d'un autre côté, ces petits Hatchimals là, c'est vraiment des petites bestioles toutes petites comme ça là. Et ça se perd à une vitesse incroyable. Et elle a pas d'endroit pour les mettre quoi. Donc c'est un peu dommage. Et l'autre jour j'étais dans mon grenier en train de chercher je ne sais plus quoi. Non, je sais plus. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je suis tombée sur... Si, je cherchais mon sapin en plastique qui me sert pour le calendrier de l'Avent et que je n'ai pas trouvé. Donc voilà, c'était très infructueux comme recherche. Mais donc du coup, j'ai trouvé mes vieux casiers d'imprimerie. Je sais pas si vous aviez ça, vous, quand vous étiez petite. C'était à la mode, fut un temps. Ouais, moi j'avais des casiers d'imprimerie, j'en ai plusieurs. J'en ai 3, je crois. Parce que j'ai dû récupérer celui de ma mère en prime. Du coup c'est trop bien parce que c'est des espèces de cadres en bois, c'est pas très épais, ça doit être genre ouais, comme ça au niveau profondeur, et avec plein de petites cases, des étagères quoi, minuscules, enfin ouais c'est ça à peu près la hauteur des cases maximum quoi. Et du coup je me disais je pourrais lui en récupérer un, peut-être on pourrait le peindre parce que les miens ils sont en bois naturel, bon c'est un peu peut-être tristoun, je sais pas, à voir, mais peut-être qu'on pourrait le décorer un peu d'une certaine façon, de toute manière, et comme ça, on pourrait ranger y mettre ses petits Hatchimals dedans. Et puis tous les petits machins qui sont petits là, et qu'on sait jamais où mettre. Voilà l'idée du jour. Bon, et bien là je vais... ça c'est bien du sud toi. Je vais aller travailler. Ouais, je vais aller travailler, je vais reprendre le travail hein, parce que j'avais déjà commencé, vu qu'il est 10h quand même. Je commence avant. J'ai commencé, il était 9h moins le quart. Et ouais, du coup, je vais me remettre au boulot. Et puis, on va continuer la journée. Hein. Le temps a l'air bien pourri, hein, parce que vous attendez bien sûr un point météo de ma part. J'en suis persuadée. Le temps est bien pourri et les enfants sont à l'école. J'espère que ça ira parce qu'ils n'étaient pas dans une forme olympique. Donc si j'ai un coup de téléphone, il va falloir que j'aille les récupérer. Ce qui m'arrange pas parce que j'ai énormément de travail encore aujourd'hui. Ouais. Et puis voilà. Bon, j'essaye de vous récupérer à un autre moment de la journée, on va voir. Parce que je voulais vous montrer les décos de Noël et les calendriers de l'Avent des enfants, mais sauf que avec une lumière comme ça, c'est pas évident. Mais à voir. Je vais regarder la météo parce qu'en fait, on revient toujours à la météo. Parce que oui, s'il fait moche tout le reste de la semaine, je pourrais pas vous les montrer non plus, donc autant que je vous les montre là. Voilà. Bon, et bien sur ce, à plus. Oui, il fait un petit peu plus beau, vite fait. Du coup, je voulais vous montrer les calendriers de l'Avent des enfants. Alors, déjà les supports. Il s'agit de supports en bois que j'ai acheté chez Action. Parce qu'à la base, je faisais le calendrier de l'Avent de ma fille sur un sapin synthétique, un mini sapin quoi, qui était de cette taille-là à peu près d'ailleurs. Vous voyez, je vais me reculer pour que vous voyez un peu la taille du truc. Voilà, c'est posé sur une petite commode.
Et en fait, j'ai perdu ce sapin, donc j'ai dû trouver une autre solution. Et donc, un peu en catastrophe, la veille du 1er décembre, je suis allée du coup chez Action chercher un sapin synthétique. Ils n'avaient que des grands sapins synthétiques, et donc j'ai dû prendre autre chose. Et j'ai trouvé ces petits sapins en bois qui sont en plus munis de petits crochets, regardez. Voilà, donc je trouvais ça finalement bien pratique, même si je peux pas tout accrocher. Bon, voilà. Donc je vais vous expliquer maintenant les calendriers. Donc ça, celui-là, là, c'est celui de ma fille. Je lui ai fait quand elle avait 2 ans, donc il y a 5 ans. Et, pardon pour le bruit, parce qu'il y a du bazar par terre. Regardez un peu. Oh, du bazar. Et du coup, je lui avais fait un sapin. À la base, je voulais faire des petites maisons en feutrine. Donc voilà, les petites maisons, sur le principe des petits villages de Noël qu'on voit. Donc ça, c'est moi qui les ai faites, ces petites maisons. Et on peut donc les ouvrir, voilà, par ici. Le toit, il y a une partie qui est amovible. Donc je les ai entièrement cousu, brodé à la main, et j'ai mis un petit nombre en bois pour noter les jours de l'Avent que j'avais acheté chez Eurodif. Et j'avais eu un souci parce que j'avais pas de numéro 9, donc j'avais brodé sur un petit cœur le numéro 9. Donc j'avais fait ces petites maisons, et comme je suis moi et que j'arrive rarement à tenir les délais quand il y a vraiment beaucoup de choses à faire, parce que ça prend vraiment du temps quand même de faire ces petites maisons là, j'ai pas réussi à faire toutes les maisons à temps. Enfin, je me suis vite rendu compte que je les ferais pas toutes à temps, et donc j'ai décidé de faire ces petites moufles qui sont beaucoup plus rapides à faire. Et que je trouvais très mignonne aussi. Puis c'était sympa d'avoir... Au début, je voulais faire aussi peut-être des petites chaussettes, mais finalement, je trouvais que les moufles, c'était mignon. Et j'ai décoré, du coup, j'ai fait des petites moufles très simples. Et j'ai en gros fait une face de la moufle cousue avec la même face, quoi. Et par des petits points avant, là, on voit. J'ai recourbé. J'ai fait un trou pour passer la petite ficelle, et j'ai mis une petite décoration. J'ai cousu mon petit numéro, et j'ai mis une petite... je l'ai collé d'ailleurs, je ne l'ai pas cousu. Et j'ai mis une petite décoration à chaque fois différente sur le revers. Donc là, c'était avec le système des yo-yo en tissu. J'en ai fait plusieurs comme ça, vous voyez. À chaque fois avec des boutons différents, des tissus différents, des tissus de Noël évidemment, des rubans. J'ai utilisé pas mal de rubans, je trouvais ça sympa. Du galon de dentelle, là aussi du galon de dentelle. Hop, des rubans, des yo-yo, bon, enfin voilà, vous voyez le principe, je trouvais ça rigolo. Et donc ça permet de lui mettre des petits chocolats, enfin des petits chocolats non, parce qu'elle n'aime pas le chocolat, mais... Des petits cadeaux, des petits bonbons. Et en fait, l'idée, c'est que, en général, ce que je fais, c'est que dans les moufles, il y a des bonbons, et dans les petites maisons, c'est des cadeaux. Et du coup, ça fait... Il y a une petite maison tous les 3 jours. Donc ça fait, vous voyez, 1, 2, et le 3, c'était une maison. Voilà, il est là, le 3. Après, on a 4, 5 en moufle, et le 6, c'est une maison. Enfin, voilà, l'idée. Donc, voilà. Et donc, ma fille adore quand c'est les petites maisons, évidemment. Et pour mon fils, comme vous le savez, si vous suivez mon podcast... Pardon, j'ai la voix qui part. Excusez-moi. J'ai décidé cette année de lui faire un calendrier de l'Avent avec des petits moufles du patron... Mitten Advent Calendar, un truc comme ça, que j'ai traduit en français aussi, si vous le souhaitez. Et du coup, voilà, j'ai pas fini, puisque j'ai eu le syndrome de la 9e moufle, comme je sais plus qui disait ça, a eu le même problème que moi, et s'est arrêtée sur la 9e aussi. Mais elle a fini, elle, après son calendrier. Mais c'était pas celui-là, c'était d'autres moufles. Mais bon, bref, j'ai pas fini. Et j'ai complété avec un calendrier de l'Avent en carton
En fait, j'avais acheté ces petites boîtes pour les calendriers de l'Avent que je fais pour les swaps de calendrier de l'Avent, pour le stage sous contrôle et pour les tricopines du Nord-Est. Et du coup, j'ai utilisé ces petites boîtes aussi pour Liam, puisque j'avais pas assez de moufles et que je l'ai trouvé mignonne, ces petites boîtes, ça rend bien, je trouve. Et l'idée, c'est quand même de faire finir les moufles pour la prochaine fois, quoi. Alors là, je les ai pas bloquées, mais je les bloquerai, je pense, parce qu'elles seront plus jolies. Et Liam, il est trop content de ces petites moufles. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je me suis rendu compte en les accrochant qu'il fallait vraiment que j'ajoute un peu plus de couleurs. Peut-être plus avec de moufles avec un fond blanc comme celle-ci. Parce que ça fait un petit peu foncé, je sais pas comment dire. Ce serait plus gai avec un peu plus de moufle à fond blanc. Et là, du coup, comme on a mis les décos de Noël, on a rajouté la boule à neige du Père Noël. Voilà. Bon, et puis, du coup, les calendriers de l'Avent, ouais, Liam, je ne vous ai pas dit ce qu'il avait dans ces petites cases. Il a des chocolats, parce que lui, il aime le chocolat. Et donc, c'est le même principe que Raphaël. Hein. Il a... par exemple, le 1 et le 2, c'était des chocolats, et sur le 3, c'était un cadeau. Donc tous les 3 jours, il a un petit cadeau, et pour lui, les cadeaux, ce sont des petites voitures, des Hot Wheels, là, il adore ça. Et ça tient bien dans... C'est ça la difficulté de ces calendriers de l'Avent, c'est de trouver quand même des cadeaux qui soient suffisamment petits pour tenir dans les cases. Et du coup, donc Liam, il a des voitures. Il y a un jour où j'avais inversé, où j'ai mis un Hatchimol à Liam et une voiture à Raphaël, parce que Raphaël aime aussi les voitures, et Liam, je me suis dit que ça lui plairait aussi d'avoir un Hatchimol, sinon il serait un peu déçu de ne pas en avoir. Donc, et j'ai bien fait parce qu'ils étaient ravis tous les deux. Mais après, ils étaient quand même contents de retrouver aussi chacun leur voiture et tout. Donc, c'est bien de mélanger un peu, mais pas trop. J'ai bien fait de ne pas faire moitié-moitié, quoi, en clair. Et donc ouais, l'idée, c'est de pouvoir trouver des cadeaux pas trop gros. Donc il y a des voitures. Il avait aussi, elle est là, je crois. Ah non, ça c'est la vieille. Parce que voilà, le premier de ses cadeaux, c'était cette voiture, qui est la voiture de Flash McQueen. Sauf que donc là, c'est son ancienne. Il l'avait perdue. Et genre, la veille de ouvrir son calendrier de l'Avent, Raphaël a retrouvé le vieux McQueen qui était perdu dans la haie. Et donc maintenant il a 2 McQueen, mais il est trop content d'avoir... Ah ben il est là l'autre. Voilà. Pardon. Ça c'est le nouveau McQueen. On voit qu'il est plus neuf tout de suite. Et oui. Et ouais, il est tout content d'en avoir 2 du coup. C'est les frères McQueen. Enfin bon, ils s'éclatent. Et sinon, comme petit cadeau, dedans, je mets aussi... Il y a des gommes, je crois, c'était un truc que j'ai trouvé chez Action aussi, une gomme Spider-Man et autres super-héros. Raphaël aussi a une gomme super-héros, Hulk, je crois. Et elle a aussi, dans celui-là, elle arrête pas de le regarder celui-là parce qu'elle dit c'est celui qui a un gros bidou. C'est vrai qu'il est tout gonflé. Parce que dedans, vous voyez, ce sont les guêtres que je lui ai tricotées. En fait, il n'y en a qu'une parce que les 2 tenaient pas dedans, mais je lui donnerai l'autre un moment. Et c'est ces guêtres de danseuse. Donc ça, elle a hâte de savoir, je pense, ce que c'est. Et voilà, du coup, je vous ai tout dit, je crois. Et ah oui, j'ai trouvé aussi ici pour le 24, j'ai mis un cadeau un peu plus chouette. Elle a un truc Polly Pocket, un petit monde Polly Pocket. Et Liam, lui, il a un lot de 3 petites voitures de Cars. Voilà. Mais des mini, du coup, ça tient dans la petite boîte. Parce que là, elle est là, la boîte, et on voit que ça tient dedans. Donc voilà, j'espère que ça leur fera plaisir à tous les deux de découvrir tout ça. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai profité de des soldes de Caitlin Hunter parce que elle fait une promo spéciale en fait pour son anniversaire et il y a des modèles que j'avais vraiment sur lesquels j'ai vraiment flashé depuis un moment.
Et du coup, j'ai profité parce qu'elle fait quand même 38% de réduction avec un code, voilà. Et le code, c'est Dark and Cold, si vous voulez. Moi, je l'avais dans sa newsletter, en fait. Et du coup, donc, bon, je pense pas que ce soit un grand secret. Et du coup, ouais. Du coup, j'ai acheté le Terol d'Ego, que j'ai vu encore l'autre jour chez la petite Charlotte. Elle le montrait, là, elle le terminait sur Instagram. Et vraiment, moi, j'ai flashé sur ce modèle depuis le départ parce que il a tout ce qu'il faut, quoi. Des rayures, voilà, de la dentelle, il y a même du jacquard à un moment donné. Enfin bon, et c'est un châle 3 couleurs. Et du coup, moi, il me plaisait vraiment beaucoup celui-là. Et elle m'a dit qu'il était hyper addictif, qu'elle avait adoré le faire. Et ça, j'en doute pas une seconde. Donc celui-là, je l'ai acheté. Et je pensais me le faire avec les laines pommes de laine, les laines de Carole que j'avais achetées au Trade Tricot. Et j'ai acheté ensuite Ramblin' Woman, qui est donc cette veste croisée qui se ferme avec une ceinture toujours Caitlin Hunter, donc, et avec surtout ce magnifique jacquard. C'est une veste en déca, et je pensais, pour pas en avoir pour une blinde, quand je me la ferais, la faire peut-être dans la laine Peer Gynt, qui est vendue aussi sur Laine et Tricot, où il y a des jolies couleurs. Et il y a peut-être moyen du coup de ne pas dépenser trop pour cette veste. J'aime vraiment beaucoup cette veste. Il faut voir pour les couleurs, je partirai pas peut-être là-dessus. À voir. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Ciao!